à tous, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver. Je vais aujourd'hui réagir, répondre et essayer de vous aider à ma hauteur et à mon échelle en ce qui concerne le sujet de la confiance en soi. Il y a quelques semaines, je vous ai fait sur toute une journée en correspondance avec la phrase étincelle du jour. Donc les phrases étincelles, je vous mets quelques exemples. C'est des phrases sous forme d'idées de mantra de yoga que je vous mets en story tous les matins, voilà, pour éclairer votre journée, pour vous faire avoir une certaine réflexion spirituelle ou tout simplement pour vous offrir une safe place tous les matins sur Instagram, voilà. J'ai porté une réflexion et un questionnement sur le sujet de la confiance en soi sur toute une journée. Je crois qu'il y avait entre 10 et 15 questions, donc merci à ceux qui ont pris le temps de répondre à tout. En tout cas, voilà, je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je crois que le questionnaire date d'il y a plus d'un mois et j'ai enfin réussi à poser un rendez-vous avec moi-même pour tourner cette vidéo, donc je vous propose de commencer. Bien sûr, comme une youtubeuse qui se respecte, j'ai un petit thé. One eternity later. Désolée. Oh, mon thé. Putain, mais je l'oublie toujours, je suis deg. Je vais commencer par vous afficher des sondages que j'avais fait donc en commençant cette journée. Le premier sondage, c'était donc, comme vous le voyez s'afficher ici ou là, je ne sais pas, as-tu confiance en toi? Tout simplement. Sur 32 réponses, il y a 15% qui ont dit oui. Donc 5 personnes qui ont dit oui, donc ça c'est chouette. 11 personnes qui ont dit pas vraiment. 12 personnes qui ont dit je suis sur la bonne voie, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et on a 5 personnes qui ont juste voulu faire les curieux. Petit état des lieux qui nous indique bien comment va se passer la suite. Les réseaux sociaux ont-ils un quelconque impact sur ta confiance en toi? 25% de personnes qui ont répondu qu'il y a un impact négatif des réseaux sociaux sur eux-mêmes, donc 9 personnes. 6 personnes qui ont répondu donc un impact positif, donc ça c'est cool. Et 16 personnes que ça n'impacte pas. Du manque de confiance parce que. On a donc 6 personnes qui ont voté qu'elles avaient un manque de confiance en leur capacité, travail ou études. On a 7 personnes qui ont voté pour le manque de confiance en leur corps. Et on a 22 personnes qui ont voté manque de confiance dans ton rapport aux autres. Je trouve ça fou, je m'attendais pas du tout à ça. Mes questions, elles étaient divisées en 4 catégories, donc peut-être que cette vidéo sera trop longue et que je ne ferai pas toutes les catégories dans cette vidéo. Si ça vous intéresse et que vous voulez la suite, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sur cette vidéo, à me le dire dans les commentaires et en tout cas voilà, je serai à votre écoute. La première partie se nomme « Toi ». Alors la première question est donc ce que tu aimes le plus chez toi. Voilà, on commence light. Alors, on a une première personne qui nous dit « Mon nez ». C'est très cool, écoute, parce que c'est rare les gens qui aiment leur nez, donc c'est bien. Mes cheveux, ma personnalité, ma manière de voir la vie. C'est mignon! C'est mignon parce que ça parle de tout, du physique, de soi-même et de son rapport finalement un petit peu à l'extérieur, donc ça c'est chouette. Ma mentalité, très cool, c'est très très chouette d'aimer sa mentalité. Je pense que c'est un peu la base de tout finalement, si on s'aime à l'intérieur et ce qu'on dégage et ce qu'on est, bah tout découle. Cheveux, cils, caractère calme, serein et patient. The fuck? C'est vraiment extrêmement précis. Cheveux, ok, cool. Je sais pas la première personne qui dit les cheveux. Ça revient les cheveux, hein. C'est cool que vous trouviez des trucs sur votre personnalité. Je trouve ça génial. Ensuite, on a mes yeux, mes fesses. Got it, girl! Ooh, that's my man. Mon honnêteté et mon empathie. C'est bien. C'est bien! Honnêteté, c'est bien d'être honnête. C'est dur des fois, mais c'est très bien. On a une seconde personne qui nous dit mon cul, entre parenthèses, objectivement. Mais c'est merveilleux, tu as raison. Oh, on a quelqu'un qui nous dit les yeux que j'ai quand je souris. Oh, trop mignon. C'est beau d'aimer ce qu'on renvoie aux autres finalement. Très mimes. J'adore. Ouh, encore un truc positif sur le physique. On a quelqu'un qui dit ma silhouette. Très bien. C'est très cool. Continuez comme ça. C'est ça qu'on veut entendre. On a encore quelqu'un qui nous dit mes yeux. Merveilleux. Avec une tête de mort, mais c'est très bien. C'est pas grave, si vous trouvez qu'une chose que vous aimez chez vous, c'est déjà merveilleux. Appuyez-vous sur ça. Et utilisez vos beaux yeux pour regarder votre beau corps. Mes valeurs, merveilleux. Aimer sa personnalité, ce qu'on dégage et ce qu'on peut transmettre aux autres, parfait. Alors, j'aime ma façon d'être, de voir les choses et la persévérance et la motivation que j'apporte dans mon travail. Tout est dit, phrase très bien construite. Génial, c'est cool. Continue comme ça, c'est génial. Ma sensibilité, ma tolérance et au niveau de mon corps, mes yeux et mes jambes. C'est merveilleux, il y a beaucoup de gens qui aiment leurs yeux, hein. C'est génial, moi aussi j'adore mes yeux. Mais super, sensibilité, tolérance. C'est beau, c'est des valeurs très douces, je trouve, donc j'aime beaucoup. Corps, mes cheveux, le fait que j'ai un corps fit naturellement, mes taches de rousseur, traits de personnalité ou qualité, je suis assez drôle et très curieuse.
C'est bien d'avoir une vraie liste comme ça. Comme ça, vous prenez le temps de vous poser et de vous dire qu'est-ce que j'aime. Et ça, je trouve ça très cool. Et encore, les cheveux. Dis donc, vous êtes vraiment beaucoup à aimer vos cheveux, c'est génial, ça me rattrape mon cas à moi. J'adore. On va dire ma couleur de cheveux, à peu près le seul truc dont je me suis vraiment fière, car j'ai transformé ce pourquoi j'ai été harcelée et qui m'a fait souffrir en fierté. Ah, ok, j'ai eu peur, j'ai cru que t'avais changé ta couleur de cheveux pour plus te faire harceler. Merveilleux. Et bah c'est super. Je vais faire une déduction qui est peut-être maladroite, mais je suppose que tu es rousse si tu parles de ça. Sache que je trouve les roux absolument divins et magnifiques, donc voilà, je suis très fière de toi. Et je veux devenir rousse, donc franchement meuf, c'est grâce à des gens comme toi qui apprennent à oser et à juste à dire je suis rousse et alors que ces choses-là deviennent finalement plus du tout tabou et complètement légiférées, j'allais dire. Complètement normal finalement. Enfin, il n'y a même pas de harcèlement à avoir, enfin je comprends pas les gens méchants. C'est un autre débat. Et ce sont les seules réponses que j'ai pour ce que tu aimes chez toi. Ok, eh bien merci. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu sur leur physique, concrètement, à part la personne qui a dit mes fesses, donc voilà. Mais vous allez voir, on va y aller graduellement et chaque question va finalement nous aiguiller un petit peu sur la question d'après et sur les réponses qu'on peut espérer ou s'attendre à recevoir. La deuxième question que je vous avais posée était: quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait? On a quelqu'un qui nous dit que le jour où elle a demandé à quelqu'un quels sont mes red flags à ton avis, la personne lui a répondu tu n'en as pas, alors qu'il en trouvait à tout le monde. Oui, c'est bien de ne pas avoir de red flags, ça devrait être tellement normal finalement. Mais écoute, c'est cool, et c'est cool que vous ayez une conversation aussi ouverte pour poser ce genre de questions d'ailleurs. Ensuite, on a que la chose qu'il aime le plus chez moi, c'est ma gentillesse. Trop mignon, trop mimes. Ça doit être un je suis fière de toi venant de mes parents. Bah écoute, oui, je te comprends. C'est vrai que les parents, ça a tellement une importance capitale dans notre construction de nous, donc je te comprends. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va évoquer un petit peu après. Que mon ex me présente avec fierté en disant c'est mon mec et il vit de sa passion. C'est trop mignon. C'est trop cute, je pleure. Que mon ex... Ah pardon. Pardon, j'avais pas analysé toute la phrase. Mais c'est quand même cool, parce que c'est cool. Bref, pardon. Ça m'a mis à l'aise. Que j'étais quelqu'un avec qui on pouvait se livrer. C'est tellement important, putain, de savoir être à l'écoute des gens. Je pense que ça, ce serait la meilleure chose qu'on pourrait dire sur moi. Ça me toucherait tellement qu'on dise que je suis, voilà, en effet, quelqu'un à qui on peut parler. C'est tellement important pour les gens autour. C'est tellement la base de certaines relations que vraiment, let's go girl, quoi. Ou men, je sais pas à qui vous êtes du coup, puisque c'est en anonyme. Un jour, on m'a dit que j'étais trop sexy. J'ai kiffé. Comment ça, trop sexy par contre? Qui se permet? Franchement, mettez votre body en valeur. Tous les corps sont magnifiques, donc vraiment, tu es la plus belle âme qu'il m'ait été donné de rencontrer sur cette terre. C'est incroyable. Franchement, mais tout est dit. C'est incroyable. Je pense que c'est la plus belle chose que vous pouvez dire à quelqu'un. Vous pouvez ressentir, parce que du coup, là, la personne en face, elle vous dit tout. Elle a confiance en vous, elle vous trouve magnifique, elle vous trouve à l'écoute, elle vous trouve intelligente, elle vous trouve cultivée. Enfin, tout est dit. C'est merveilleux, j'adore. Tu travailles très bien. Mais écoute... Je ne sais pas de quel travail tu parles. Oh Lisa, enfin, sérieux. Tu as de jolies hanches venant de ma meilleure copine. Dis donc, ta meilleure copine, elle regarde où il faut, hein. C'est trop bien. Encore des trucs positifs sur le physique, bah je trouve ça génial. Super. Tu es la maman du groupe. Je relate complètement, parce qu'en général c'est moi, donc... You go girl. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, on a quelqu'un qui dit « Merci à toi d'exister ». Ça redonne du baume au cœur un peu tout ça, c'est cool. On remarque quand même que à chaque fois, enfin sur la plupart des trucs que je lis, c'est des compliments qu'on fait aux autres par rapport à ce que vous apportez à la personne en face. Donc vous voyez, ça peut vous aider à prendre confiance en vous, c'est que ce que vous donnez aux autres, bah, c'est beau et ça les aide. Donc n'hésitez pas à prendre ce qu'on vous donne, enfin à vous donner à vous-même ce que vous donnez aux autres. Vous voyez où je veux en venir? On m'a dit que j'étais à quelqu'un en or sur qui on pouvait compter. Merveilleux. C'est bien, vous êtes beaucoup de gens qui me regardent, qui sont à l'écoute et qui sont des personnes en or, j'adore. C'est ça qu'on veut ici, c'est ça qu'on veut. Je suis fière de toi venant de ma famille, j'adore comment tu t'habilles venant de mes amis, et j'ai la chance d'avoir un copain qui me complimente beaucoup aussi, ça aide à avoir confiance en soi. Et oui. Comme quoi, la confiance en soi peut aussi parfois et très souvent dépendre de ce que les autres pensent de vous, et c'est encore un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. J'adore le fait qu'il y ait plein de personnes qui aiment leurs valeurs, qui sont parfois vus comme des défauts ou comme des points faciles à attaquer. Et en fait, je trouve ça génial parce que ces points-là qui sont malheureusement parfois attaqués, parce que ça nous rend trop sensibles selon certaines personnes, mais je trouve que c'est les plus beaux. Je suis aussi très empathique et très sensible, donc je relate complètement. Donc c'est très beau. Sur ma gentillesse, ça m'a beaucoup touchée lorsque j'étais sur Paris.
Pourquoi? Parce que les Parisiens, ils sont pas censés être gentils. Mais c'est très cool. Vous êtes beaucoup complimentés sur votre personnalité. Ça veut dire que les gens qui me suivent, vous êtes des pépites. Les compliments sur mon flow, yes! Merci les girls! J'adore! Génial! Wouh! On a quelqu'un qui nous dit que quelqu'un lui a dit « c'est incroyable » en parlant de ses créations. Donc c'est super. Encore une fois, travail valorisé. Merveilleux. Super. Je crois qu'on est bien pour cette question. Cette vidéo va faire à peu près 1000 ans. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ensuite, on a « dédie-toi ce message, écris-toi un petit mot d'amour à toi-même. N'aie pas peur de l'avenir, tout ira bien. » Ah là là. Ça fait peur quand on sait pas où on va. C'est beau. Tu vas y arriver, c'est long et difficile, mais tu vas y arriver. Je confirme. Parfois c'est très très long et on n'en voit pas le bout, mais on va tous s'en sortir, je vous le promets. Un jour tu auras toutes les réponses et tout ira bien, même dans les temps durs. Tu as tout ce qu'il faut en toi. C'est beau. C'est fou parce que ça me parle tellement. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça me parle de ouf. C'est très très beau. Tout ne peut pas se passer comme tu l'as envie, ce n'est pas grave. Profite de ce que tu as, avec un petit smiley ange. C'est bien se projeter, mais il faut pas trop se projeter et savoir profiter de ce qu'on a déjà et le cultiver, parce que ça va nous aider pour la suite. Je suis hyper cucu dans cette vidéo, mais je vous jure, j'adore les trucs comme ça, parce que ça rebooste tout le monde et ça me touche que les gens se confient autant. Sois pas jalouse des nanas que tu vois, tu n'as rien à leur envier. Tu vaux plus que ce que tu ne penses. Vous valez tellement plus que ce que vous voulez bien y croire, je vous jure. Je vous jure. Clara a dit Clara, tu slay les 28, c'est déjà pas mal, lol. Cœur sur toi, ma vie. Putain, mais meuf, tu t'habilles trop bien, t'es incroyable. Oh, je te souhaite de vivre de ta passion et d'en être épanouie. Ah, c'est trop mignon. Je vous le souhaite aussi. Et à la personne qui a écrit ça aussi. J'espère que tu te le souhaites. Tu es capable de réussir ce que tu as entrepris et ce que tu vas entreprendre. C'est bien. On est sur le présent et sur le passé. Ça, c'est cool. Ça, c'est ça qu'on veut. Même si tu penses que tu n'as pas de réelle valeur, tu as de l'importance et tu es aimé. Tu vaux plus que ce que tu le penses. C'est beau. Merci pour tous ces messages d'amour. Apprends à mieux te connaître. Prends soin de toi et apprécie les moments avec tes amis et ta famille, car ils sont rares et tellement importants. Arrête de complexer par ta morphologie et si tu veux que ça change, donne-toi-en les moyens. Tout est dit. On passe à la deuxième partie des questions qui sont ton rapport aux autres. La première question est donc, as-tu besoin d'être entouré pour te sentir bien? On commence à rentrer dans un peu le vif du sujet, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas forcément besoin d'être entouré pour me sentir bien. Ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est bien. Ça va dépendre, des fois j'ai besoin de mouvements autour de moi, des fois je me sens bien mieux dans ma solitude. Je peux sortir une demi-heure et avoir besoin de 3 jours pour m'en remettre. Je sais aussi qu'il y a cette personne à qui je suis accrochée et de qui j'ai besoin plus que tout. Malgré qu'il m'apporte plus de négatif que de positif, j'ai ce besoin de croire en lui et ce qu'il peut m'apporter. C'est pour ça que parfois je me force à sortir avec des personnes de bonne vibration. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Je peux sortir une demi-heure, avoir besoin de 3 jours pour m'en remettre. Ça veut dire que tu absorbes beaucoup les énergies des gens ou c'est simplement que tu as quand même une dose de sociabilité limitée? Il y a cette personne à qui je suis accrochée et qui j'ai besoin de plus que tout, malgré qu'il m'apporte plus de négatif que de positif. J'ai ce besoin de croire en lui. Alors, on n'est pas là pour croire en les gens, on est là pour croire en soi. Je vais pas faire la donneuse de morale parce que je comprends ta situation. Mais pense à toi avant tout, sincèrement. Et je sais que c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Mais protège-toi et fais attention. Et demande-toi si cette personne, elle t'apporte autant que ce que tu lui apportes. Et si elle était à ta place, est-ce qu'elle ferait la même chose? Est-ce qu'elle resterait pour toi alors que ça lui apporte pas que du bien? Voilà. Fais attention à toi. Je suis bien dans les lieux que je connais, sinon justement dans des lieux inconnus avec beaucoup de monde. Mais c'est moi qui suis nulle ou c'est vous qui répondez pas bien? J'ai pas la suite. Mais en fait, c'est vu que ça s'est tout mélangé, j'ai pas. Ouais, donc tu te sens en confiance quand tu sais où tu es et quand tu connais ton environnement. Je comprends de fou. Je comprends de ouf. Quand je suis chez moi, non. En cours, oui, j'ai besoin des autres, de mes amis. Je comprends. En plus, quand on est en cours, donc dans les établissements scolaires, on est souvent sujet à des regards des autres, puisque tout le monde se regarde et tout le monde se juge à l'école. Donc je peux carrément comprendre. C'est un complexe que j'avais aussi énormément au lycée et qui m'a passé une année, j'ai eu un déclic, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je peux que comprendre. Mais c'est bien que tu te sentes bien seul chez toi. C'est très important. Il y a toujours ce moment où on a besoin d'un moment seul, complètement, mais rencontrer de nouvelles personnes est bien mieux. Pourquoi pas? Je pense que les deux sont... Je pense qu'il n'y a pas besoin du mais. Je pense que les deux se complètent en vrai.
Je crois que j'ai juste besoin de certaines personnes gentilles pour être bien. J'ai pas besoin qu'elles soient là, mais seulement qu'elles m'acceptent et me considèrent pour ce que je suis. J'espère que toi, tu t'acceptes et tu te considères pour ce que tu es. Mais c'était une très belle phrase. Merci beaucoup. La question suivante, c'est ta confiance en toi dépend-elle de ce que les autres pensent de toi? Pas forcément. Parfois, les gens qui m'entourent me font sentir plus vulnérable et je perds confiance. Plutôt des gens que je connais vite fait. Mais avec mes proches ou un entourage safe, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus moi. Mais sinon, toute seule, je me sens souvent bien. Bon, moi, ce qui m'importe le plus pour vous, c'est que vous vous sentez bien quand vous êtes seul. Donc ça veut dire que vous vous sentez bien avec vous-même. Donc j'ai l'impression que c'est quand même le truc primordial. Je sais pas si vous avez le même avis que moi là-dessus. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même la chose la plus importante du monde, c'est de s'en sentir bien avec soi-même. Je peux comprendre ce truc d'avoir peur et de ne pas se sentir à 100% en confiance ou de pas oser quand on est avec des gens qu'on connaît pas trop. Je pense que c'est un truc humain aussi finalement parce que on vient de la jungle, on est un peu des animaux et quand on n'est pas en terre quand on n'est pas en terre conquise, je pense que ça peut être normal de pas savoir souvent oser ou de pas avoir confiance. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très dramatique. Ça peut vous aider à relativiser. Mais c'est bien si tu te sens en safe place avec tes proches, c'est que ce sont des belles personnes, donc ça c'est intéressant. J'ai besoin d'être entourée par les rares personnes qui ne me donnent pas l'impression que le monde est trop intense ou en décalage de moi. C'est joliment dit. Après voilà, on ne vous demande pas d'être à l'aise avec tous les types de personnes de qui vous devez être entouré. Il y a souvent des situations où on n'est pas à l'aise et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose de savoir aussi et de se connaître pour savoir quand est-ce qu'on n'est pas à l'aise et quand est-ce qu'on l'est. Donc, je trouve que c'est une très belle façon de dire qu'il faut savoir s'entourer finalement. Chacun est décalé, hein. Si ça peut vous rassurer, on n'est pas tous alignés de la même façon, donc vous inquiétez pas. À la base, non. Je suis plutôt du genre cru, les autres je les emmerde. Mais depuis cette personne, 3 petits points, je me sens inférieure à tout ce qui bouge. Oh non! Ne laissez jamais personne vous faire douter de vous-même, c'est terrible. Vous êtes la seule personne pour vous-même à la fin, il n'y a personne d'autre autour. Vous êtes votre meilleur pilier. Ne laissez jamais personne vous faire douter de ça, sincèrement. Parce que cette personne, si tu dis ça, c'est qu'en plus elle est même plus dans ta vie. Donc c'est que son avis et ce qu'elle t'a apporté, de négatif pour le coup, ça n'existe plus. Ne laisse pas ce poids te porter alors que cette personne n'est plus là. On a quelqu'un qui nous dit tout simplement, malheureusement oui, en grande partie, j'essaye de chaque jour de changer ça. C'est un travail de longue haleine, hein, mais je vous jure que la fin en vaut la peine. Ah, on a quelqu'un qui a répondu non, elle dépend de moi uniquement. Je crois que c'est la seule personne qui a dit ça, donc en soi c'est une bonne chose. Après, il faut être solide du coup. Je pense que c'est quelque chose à travailler avec soi-même, mais c'est plutôt cool du coup. Une partie, oui, je trouve que ce que pensent les autres affecte beaucoup leur façon de communiquer avec moi, et donc je suis plus ou moins à l'aise. Ah, c'est étonnant ça. Je trouve que ce que pensent les autres... Oui, en fait, c'est que tu dégages quelque chose qui n'est pas forcément toi et que les autres interprètent, et du coup ça découle une communication qui n'est pas forcément... qui est biaisée quoi, donc je peux tout à fait comprendre. Après, aussi savoir placer ses attentes en les gens. Est-ce que ces gens-là dont tu parles, qui t'ont analysé mais pas de la bonne façon, est-ce que leur façon de communiquer avec toi aura vraiment un impact? Est-ce que c'est des gens importants? Ou est-ce que finalement c'est pas si grave que ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un concept assez intéressant que j'évoquerai dans peut-être plusieurs autres vidéos. Ah, c'est quoi? C'est Socrate. Je vous mets le nom et un lien de vidéo ici, c'est très intéressant quand on s'intéresse finalement aux attentes qu'on place en les gens. Et je pense que dans ton cas, ça peut être intéressant d'écouter ça. En tout cas, c'est un petit podcast, voilà, ou de s'intéresser à ce sujet-là. Troisième partie, comprendre